numérique et il y a Internet. Le numérique, ça comprend bien sûr l'ordinateur. Moi, j'ai coutume de dire Internet, c'est une nouvelle écriture. Quand on regarde les technologies qui ont changé le rapport à la connaissance, on trouve bien sûr l'invention du livre, mais surtout l'invention de l'alphabet. L'invention de l'alphabet est très proche de l'invention de l'Internet. Imaginez, vous êtes en moins 2000, quelqu'un vient vous dire il faut arrêter de dessiner un arbre, il faut passer par une série de symboles abstraits. On n'imagine pas la résistance au changement. C'est trop compliqué, j'y comprends rien. L'autre en face, il a une autre série de symboles. Moi, c'est RBRE, lui c'était RE, au moins quand on dessine un arbre, on se reprenait. Et Socrate qui en rajoute une couche. Pour Socrate, l'écrit ne véhicule pas la connaissance, mais l'illusion de la connaissance. Donc arrive l'alphabet, déjà c'est très disruptif. Et ce qui est intéressant, c'est que les Grecs s'emparent de l'alphabet, font des lois de Carondas, les enfants iront à l'école apprendre à lire, et ce sera la ville qui paiera les maîtres, là où les Égyptiens, finalement, ne veulent pas de l'alphabet et restent sur un système de hiéroglyphes qui est réservé aux castes supérieures. Donc le peuple, lui, n'y a pas droit. Résultat, l'explosion de la science et de la philosophie et de la médecine en Grèce, et puis effondrement lent de la civilisation égyptienne. Arrive bien sûr l'imprimerie, enfin le livre et l'imprimerie, et ça aussi c'est une véritable révolution, l'imprimerie qui quelque part favorise la diffusion de la Bible. L'objectif c'est de lutter contre cette église catholique qui s'enrichit trop à la tête et surtout qui ne veut pas que les gens apprennent à lire, parce que si le peuple lit la Bible, il va aller voir monsieur le curé, il va dire monsieur le curé, ce que vous dites, c'est pas ce qui est dit dans la Bible, et puis monsieur le curé, pourquoi vous ne parlez pas de l'Ancien Testament? C'est quand même un peu plus marrant que le Nouveau Testament. Et puis arrive l'ordinateur, qui est le premier élément du numérique, qui est dans la lignée, puisqu'on parle de digitalisation, donc l'alphabet, l'ordinateur. L'ordinateur qui est, comme disait Michel Serres, réflexif. Quand on écrit un document, on est devant son ordinateur et quelque part on parle à sa propre tête. Comme Samni à qui on coupe la tête, et qui promène sa tête sur un plateau. Sauf que cette informatique est individuelle. Et arrive Internet, et s'il fallait résumer Internet en une phrase, c'est ce qui permet de réaliser cette subtile alchimie, de passer d'une somme d'intelligence individuelle en une intelligence collective. J'ai coutume de dire que pourquoi faut-il être efficace ensemble. Quand moi je suis né, on était 2,3 milliards d'individus sur Terre, aujourd'hui on est 7. Et un vaisseau spatial à 7 milliards d'individus, ça veut dire plus d'interactions. On a plus d'élèves, plus d'amis, plus de parents, plus de clients, plus de partenaires, plus de. Et ça, les modèles anciens qui est tout passe par le chef, le prof, le directeur, etc., quand on augmente les interactions, ça s'écroule. Et donc en fait, la meilleure manière de s'adapter à ça, on arrive presque dans les théories de Prigogine, de théories adaptatives, c'est finalement de passer dans un mode réseau. C'est-à-dire en clair, tout le monde, quelque part, possède une partie de l'information, du savoir, etc. Et ce qui fait gagner l'ensemble, c'est finalement la combinaison de tout ça. Et la combinaison de tout ça, les systémiciens le disent, le tout est plus que la somme des parties, c'est quelque part les interfaces. L'exemple très classique, c'est le 4 x 100 mètres féminin 1998. Les coureuses américaines sont individuellement 7% plus rapides que les coureuses françaises, mais c'est les Françaises qui gagnent. Pourquoi? Oui, elles courent moins vite, mais le passage du témoin est redoutablement efficace. Dit autrement, ce qui fait gagner le 4 x 100 mètres, ce n'est pas la vitesse des coureurs, c'est la vitesse du bâton. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, dans les ensembles collectifs, que ce soit les entreprises ou les associations, dans tout corps social constitué, aujourd'hui c'est une espèce finalement de vitesse d'ensemble qui fait que déjà ça fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Internet c'est une technologie qui justement s'intéresse beaucoup, résout les problèmes d'interface et fait un tout collectif à partir d'un ensemble d'individus.